Salut les devins, c'est Saikyo. Drôle de coïncidence parce que je viens tout juste de vous tourner une vidéo qui sortira aussi aujourd'hui concernant les différentes transformations de Broly, donc restez bien connectés, pensez à vous abonner, activer la cloche et tout ça, vous savez comment ça marche, pour en être informé dès qu'elle arrive dans quelques heures, que déjà nous avons d'autres spoilers, tout nouveau, tout frais, et vraiment au moment où je vous en parle, ça vient tout juste de sortir, qui nous proviennent du magazine japonais Saikyo Jump, qui ne propose pas de nouveaux visuels sur Broly, mais qui propose un petit peu de texte, et une phrase en particulier va attirer notre attention. On va remercier Dragon Ball Super-France.fr, on va remercier Frieza-sama, on va remercier aussi un abonné Yasumoto qui m'a mis sur la piste de l'information, merci à vous tous. Et donc ces pages du magazine Saikyo Jump, les voici. Comme je vous l'ai dit, vous constatez que sur les visuels, il n'y a absolument rien de nouveau. Et donc ce magazine nous fait de grosses révélations sur le niveau de puissance de ce fameux Broly. Un court texte à droite de la page nous dit à propos de Broly une puissance destructrice au-delà de celle d'un dieu de la destruction, point d'exclamation et point d'interrogation. Je répète, point d'interrogation. Et les devins, c'est quand même important de regarder un petit peu la formulation des phrases, des ponctuations, etc. Vous savez que quand il y a des phrases de teasing, faut vraiment regarder attentivement cela. On n'en sait pas plus, mais on nous met sur la piste que bien sûr, Broly surfera sur des niveaux de puissance de type Akaishin. Ça me semble assez logique et je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et je vais même aller plus loin aujourd'hui en vous disant que Broly est un personnage qui de tout temps a toujours été basé sur la puissance et sur l'incarnation de la puissance. Le Broly de l'époque du premier film de 1993 se ferait complètement latter par ce Broly de 2018, mais à l'époque, en 1993, Broly était à peu près ce qui se faisait de mieux. Et pour son retour en 2018, il faut que Broly soit ce qu'il se fasse de mieux. Vous êtes d'accord avec moi en termes de puissance? D'accord, c'est une réécriture, c'est un reboot et tout ça, mais je suis sûr et certain que Toriyama va garder ce trait principal du personnage de Broly, dans le sens où il faut que ça soit un Saiyan le plus puissant, le machin, l'ennemi le plus puissant qu'ils aient rencontré à ce jour. Et pour ce faire, eh bien Broly ne peut pas être moins puissant qu'un Jiren. Il faut au grand minimum, mais vraiment au grand minimum, les devins, que Broly soit de même puissance que Jiren. Ça passerait scénaristiquement et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que chez les héros, eh bien Goku et Vegeta n'ont pas totalement dépassé Jiren. Vegeta ne l'a toujours pas dépassé ni même atteint, il en est encore un petit peu loin. Goku a réussi à le dépasser temporairement, mais comme il le dit en fin d'épisode 131, Goku n'est plus capable de réutiliser l'Ultra Instinct à volonté. Donc scénaristiquement, s'ils veulent, ils peuvent faire en sorte que Broly soit de niveau plus ou moins équivalent à Jiren, ça pourrait passer. Mais je pense que s'ils veulent jouer à fond la carte de Broly incarne la puissance, il faudra le mettre un petit cran au-dessus de Jiren. Mais sincèrement, je ne pense pas que Broly soit de niveau réellement écrasant par rapport à Jiren, on verra bien ce que ça va donner. Je suis même en train de me demander si Kamba de Super Dragon Ball Heroes, alors là je fais une comparaison douteuse, on est d'accord, parce qu'il faut pas s'amuser à jouer les comparaisons de niveau avec Super Dragon Ball Heroes, mais si Kamba ne serait quand même pas au-dessus de Broly. Parce que de ce que l'on sait de Super Dragon Ball Heroes, eh bien Kamba sous sa forme de base, armé de son ki de berserker maléfique, tient tête, voire peut-être même dépassera, on ne sait pas encore, face à Végéto Super Saiyan Blue Kaioken, et un Végéto d'après tournoi du pouvoir, donc c'est quand même assez énorme, sans se transformer. Et on sait que Kamba sera capable en plus de se transformer en Super Saiyan machin. On sait même que Kamba sera capable d'utiliser la forme de Golden Ozaru, donc pourquoi pas Kamba SJ4. Alors que je le répète, sous sa forme de base, Kamba tient tête, voire même surpasse Végéto Super Saiyan Blue Kaioken. Kamba va aussi se taper contre Végéto Super Saiyan 4 dans Super Dragon Ball Heroes, et ça n'a pas l'air de poser de soucis. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que Jiren, vu que Broly sera au moins de niveau Jiren, voire supérieur, mais donc on va prendre Jiren comme référence, est-ce que Jiren tiendrait la route face à un Végéto Blue Kaioken en période tournoi du pouvoir? Sincèrement, j'en doute, vu que Jiren avait du mal à tenir face à Goku Ultra Instinct, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que Broly sera super balèze, mais peut-être pas le plus balèze que toute la franchise, je ne parle pas de chronologie ni d'œuvre, je parle de la franchise Dragon Ball, a pu nous proposer à ce jour. Je ne pense pas que Broly sera de niveau ange, d'ailleurs on nous tease sur quelque chose de niveau simili, dieu de la destruction, Akaishin, et d'ailleurs en parlant de la phrase, il y a bien un point d'exclamation et un point d'interrogation. Et en fait, ce teasing-là est très similaire à celui de Jiren. À l'époque de Jiren, on nous mettait aussi des points d'interrogation. Vous savez ce que ça veut dire quand même des points d'interrogation, vous le savez comme moi. C'est que l'on se pose la question. Et je pars du principe que si l'on se pose la question de si Broly est plus ou moins puissant qu'un dieu de la destruction, ça veut dire qu'il flirte avec ce niveau de puissance de type Beerus, de type Vermouth machin, mais que l'on n'est pas sûr à 100% qu'il est capable de le dépasser. Je vais vous donner un exemple pour être clair. Si vous vouliez parler du niveau de puissance de Whis, est-ce que vous mettriez un point d'interrogation pour vous poser la question s'il est plus fort ou pas qu'un dieu de la destruction? Ben non, vous n'en mettrez pas, vous mettrez que des points d'exclamation, parce que vous savez à quel point Whis est puissant et qu'il dépasse, mais largement. D'un simple doigt, il peut foutre Beerus KO. Le doute persiste encore sur cette nouvelle menace qu'est Broly,
à savoir si il est beaucoup plus balèze ou de niveau similaire ou un truc comme ça au dieu de la destruction. Et si on part dans l'optique, je vous avais proposé une vidéo que Dragon Ball Super l'animé reviendrait aux alentours de juillet 2019, c'est une vidéo de prédiction mais avec beaucoup d'informations concrètes. Eh bien la logique des choses voudrait que l'on ait eu Jiren en fin de tournoi du pouvoir, que Goku n'a pas maîtrisé son Ultra Instinct et ça c'est un élément très important, que Broly sera un ennemi de niveau Jiren+, on va dire quelque chose comme ça, à peine mieux que Jiren, mais je pense que si on foutait Jiren contre Broly, Broly ne l'aurait pas si belle que ça, tu vois, je vois pas Broly mettre des claques à Jiren. Je le vois un petit cran au-dessus, mais pas non plus un truc de ouf. Un petit peu comme si je te disais que tu fais se battre Beerus et Champa, ou Beerus et Sidra, tu vois. On se doute tous que Champa est légèrement inférieur à Beerus par rapport à la condition physique et tout ça, mais il n'y a pas non plus un écart monstre entre les deux. Et Champa est capable d'en envoyer de belles à Beerus. Donc je pense qu'on va se situer comme ça. C'est un petit peu comme si, et que Jiren serait le Champa, pour vous faire une petite métaphore. Et donc, où est-ce que ça mène tout cela scénaristiquement ? Eh bien, je pense qu'un adversaire de ce niveau-là, qui est surpuissant mais pas trop non plus, faut pas qu'il soit du niveau de Whis ou d'Aishinikan ou je sais pas quoi, eh bien, permettra à Goku de réatteindre l'Ultra Instinct et même d'en trouver la clé pour le maîtriser et partir sur de bonnes bases sur un retour de la série animée en 2019, base sur laquelle Goku maîtriserait son Ultra Instinct et ça ne serait plus vraiment une question de comment je fais pour y accéder. Après, peut-être que l'autre étape serait d'arriver à le maintenir dans la durée. Je verrais bien ça comme ça, si Dragon Ball Super revient en juillet 2019, Goku est capable de l'Ultra Instinct, mais il peut le tenir que 5-10 minutes, ou il peut pas l'utiliser plus de 3 fois d'affilée, un petit peu comme les Sharingan de Kakashi, en fait, tu vois, ce genre de choses. Mais que l'on aurait franchi une étape supplémentaire dans le niveau de maîtrise de l'Ultra Instinct grâce à Broly. Je pense que ce film-là va permettre cela, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de faire un Broly qui soit énormément plus balèze qu'un dieu de la destruction. Il faut qu'il soit plus ou moins de ce niveau-là. Et c'est pour ça, petite parenthèse, quand je vous parlais de Kamba, pour moi, un Saiyan qui sous sa forme de base, même pas transformé, tient tête à Vegeto Blue Kaioken, et voire même va le battre, c'est un niveau de puissance selon moi qui est un vrai cran au-dessus du niveau de dieu de la destruction. C'est pour ça que je pense que Broly pourrait être légèrement inférieur. Par contre les devins, et là je vais faire du lien avec la vidéo que je vais vous proposer dans quelques minutes ou heures à peine, hein, vraiment, aujourd'hui ça va sortir aussi, est-ce que la forme légendaire, la machin que l'on voit ici, la forme Super Saiyan Full Power de Broly, est-ce que c'est vraiment sa dernière forme? Après tout les Saiyans n'ont pas de limite, on n'arrête pas de nous le dire, ils n'arrêtent pas d'évoluer, est-ce que Broly va vraiment garder cette forme-là indéfiniment? Est-ce que Broly ne va pas dans le film, en fin de film, un truc comme ça, évoluer lui aussi vers quelque chose, vers une transformation qui lui donnerait du ki divin, qui lui donnerait une méthode de combat similaire à l'Ultra Instinct, vous voyez, quelque chose comme ça. Parce que je trouve que les formes de transformation, et ça je vous en parlerai dans la vidéo qui arrive tout à l'heure, de Broly sont très cool, très classe à voir et tout ça, ils vont lui donner un boost de puissance qui est conséquent et tout, mais au final elles sont datées. Mis à part la forme aux cheveux noirs là, avec les pupilles jaunes, mais celle-ci on sait qu'elle est beaucoup moins puissante que cette forme-là balèze, donc au final, visuellement parlant et en termes de nature de ki, de caractéristiques, etc., cette forme de Broly est obsolète. Bien sûr que la puissance est à jour, vu qu'il dépasse des Super Saiyan Blue, il va les tarter à la pelle, mais je trouve que ça serait bête que le message du film nous dise qu'une forme qui est plutôt arriérée, tu vois, de Super Saiyan de la légende machin, c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps, soit capable de rivaliser ou dépasser des formes divines et ce genre de choses. Je pense que le cas idéal serait justement de faire évoluer Broly. Je sais pas, moi, vous avez bien vu dans le trailer, il y a Vegeta qui se bat contre Broly, il dit quoi? Il n'arrête pas d'évoluer pendant qu'il nous combat, donc on sent qu'il y a une progression. Bah écoute, si Broly progresse face à ses adversaires, il va se taper contre deux Super Saiyans divins que sont Goku et Vegeta, pourquoi ne pas apprendre de eux comment maîtriser son ki divin? Certes, ça serait très rapide les devins, mais au bout d'un moment... Mais bon, ça serait pas la première fois dans Dragon Ball Super qu'un personnage évolue super vite, et en même temps, ça serait un espèce de Super Saiyan légendaire qu'il ferait, donc pourquoi pas? Mirai Trunks l'a bien fait avec sa forme Super Saiyan Rage, on a vu qu'il avait une espèce de ki de Super Saiyan Blue autour de lui, et ça a pas choqué énormément de monde, tu vois, ils nous l'ont pas vraiment expliqué, mais pourtant on trouve tous que cette forme est cool. Donc pourquoi pas Broly, qui à force de côtoyer du ki divin, eh bien va justement s'en emparer pour lui-même, va arriver à le développer de son propre côté, et arriver à s'en servir pour ses transformations à lui. Du coup, là oui les devins, on pourrait avoir un Broly, pour reparler de niveau de puissance, qui serait de niveau supérieur à un Beerus, etc., mais vraiment d'un vrai gros cran. Et ça pourrait être pour la toute fin du film. Du coup les devins, je vous ai dit absolument tout ce que j'avais à vous dire concernant cette news-là sur Broly et sa puissance, dieu de la destruction, tout ça. Dites-moi en zone commentaire tout ce que vous en pensez. Restez bien connectés sur ma chaîne YouTube parce qu'une autre vidéo sur Broly arrive dans vraiment pas très longtemps. Peut-être que ce soir on se fera un live, c'est pas bien sûr, je vous tiens au courant si ça se fait sur mes réseaux sociaux. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.